Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un instant. Et si une petite poignée de clients suffisait à générer la majeure partie des revenus? C'est une idée assez puissante, non? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger au cœur de la connaissance client. On va décrypter ensemble comment transformer de simples données brutes en une stratégie vraiment efficace, une stratégie pour identifier et surtout pour chouchouter les clients qui font toute la différence. Alors, la question centrale, celle qui change vraiment la donne, c'est celle-ci. Est-ce que tous les clients se valent? Bon, intuitivement, on sent bien que la réponse est non. Évidemment, il y a les pépites, les clients en or, et puis il y a ceux qui ne font que passer. Le véritable enjeu, et c'est tout l'objet de notre discussion, c'est de savoir comment faire la différence, comment on peut les distinguer de manière objective et surtout comment mesurer précisément leur valeur. Pour s'y retrouver, voilà le programme. On va construire notre raisonnement pas à pas, comme un puzzle. D'abord, on parlera de la valeur à vie d'un client. Ensuite, on se penchera sur son cycle de vie. Après ça, on passera à des outils très concrets, comme l'analyse de Pareto et la méthode ABC. Et pour finir, on verra une technique encore plus fine, la méthode RFM. Allez, on attaque. C'est parti pour notre premier grand concept, la valeur à vie. En fait, l'idée ici, c'est de faire un vrai changement de perspective. Fini de regarder uniquement la dernière vente, le ticket de caisse. Non. Là, on va prendre de la hauteur et essayer d'estimer la valeur totale qu'un client peut représenter pour l'entreprise sur toute la durée de leur relation. Donc, cette fameuse valeur à vie qu'on appelle aussi LTV pour Lifetime Value, c'est un peu la boule de cristal du marketing. Elle ne nous dit pas seulement ce qu'un client a dépensé hier, mais elle nous donne une prévision de ce qu'il pourrait dépenser demain. Et ça, c'est fondamental, parce que ça répond à une question hyper stratégique. Combien on est prêt à investir pour acquérir un nouveau client et surtout pour le garder? C'est vraiment cet indicateur qui permet d'allouer les budgets marketing intelligemment. D'accord, mais concrètement, comment on la calcule? Eh bien, la formule de base est en fait assez simple à comprendre. On prend trois choses. D'abord, le chiffre d'affaires moyen par achat, le fameux panier moyen. On multiplie ça par la fréquence d'achat, c'est-à-dire le nombre de fois où le client vient acheter sur une année. Et enfin, on multiplie le tout par la durée pendant laquelle on pense garder ce client. C'est simple, c'est logique et c'est incroyablement puissant. Bon, maintenant qu'on sait estimer la valeur potentielle d'un client, c'est un excellent début. Sauf que cette valeur, elle n'est pas figée dans le marbre, pas du tout. La relation avec un client, c'est vivant, ça bouge, ça évolue avec le temps. La vraie question, c'est donc comment on suit cette évolution et surtout comment on l'accompagne au mieux. Et c'est justement là qu'intervient notre deuxième grand concept, le cycle de vie du client. Il faut voir ça comme une sorte de carte, une carte du parcours client qui nous permet de visualiser toutes les grandes étapes de sa relation avec l'entreprise, depuis le tout premier contact jusqu'à, potentiellement, son départ. Regardons ce graphique, il illustre ça parfaitement. Tout commence avec l'acquisition. L'objectif, c'est de transformer un prospect en client. Une fois que c'est fait, on entre dans la phase de développement. Là, on cherche à augmenter sa valeur, par exemple avec de l'upselling ou du cross-selling, lui proposer des produits complémentaires, quoi. Vient ensuite la fidélisation, l'étape clé pour le garder engagé et actif. Et si jamais il s'éloigne, il y a la phase de réactivation, pour essayer de le faire revenir. On voit bien que chaque étape a ses propres enjeux. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir. On ne s'adresse pas de la même façon à un tout nouveau client qu'à un client qui est fidèle depuis des années. Ça paraît évident, mais c'est fondamental. Chaque phase du cycle de vie appelle des messages, des offres et des actions marketing qui lui sont propres. C'est la clé pour être pertinent et donc efficace. Ok, on a posé les bases, la valeur et le cycle de vie. Maintenant, passons à la pratique. Comment on fait concrètement pour commencer à trier sa base de clients et identifier les plus importants? Eh bien, il y a deux outils parfaits pour débuter, l'analyse de Pareto et la méthode ABC. 80-20. Ce chiffre, on l'a forcément déjà croisé quelque part. C'est le principe de Pareto. L'idée de base est toute simple, mais elle est redoutable. Dans plein de domaines, et particulièrement en affaires, une petite partie des causes produit la grande majorité des effets. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est incroyablement vrai. Appliqué à notre sujet, voilà ce que ça donne. L'analyse de Pareto nous montre qu'en général, environ 20% des clients sont à l'origine de 80% du chiffre d'affaires. Et là, l'implication stratégique est juste énorme. Ça veut dire qu'il faut identifier et chouchouter ces 20% de clients. Ce sont eux le véritable moteur de l'entreprise. Alors pour aller un peu plus loin que le 80-20, il y a la méthode ABC. C'est tout simplement une application directe du principe de Pareto, mais en un peu plus détaillé. Au lieu d'avoir juste deux groupes, on va segmenter la clientèle en trois catégories. Ça permet d'avoir une vision plus nuancée et une stratégie plus fine. Regardons ça en détail. La catégorie A, ce sont les stars, les VIP, notre fameux top 20% qui génère 80% du chiffre d'affaires. À l'autre bout, on a la catégorie C, c'est la masse des petits clients très nombreux mais qui contribuent peu. Et au milieu, c'est ça qui est intéressant, on a la catégorie B, des clients moyens. Et c'est là qu'il y a un vrai potentiel.
L'objectif pourrait être de faire monter ses clients B en catégorie A. C'est beaucoup plus malin que de mettre tout le monde dans le même panier. Bon, les analyses Pareto et ABC, c'est super, mais elles ont une limite. Elles se basent uniquement sur le chiffre d'affaires. C'est un excellent point de départ, mais on peut faire encore mieux. Il est temps de passer à un outil plus subtil, plus complet, la méthode RFM. RFM, c'est un acronyme pour 3 critères: récence, fréquence et montant. La récence, c'est simple, ça date de quand leur dernier achat. La fréquence, à quel rythme ils achètent. Et enfin le montant, quel est leur panier moyen. En combinant ces 3 dimensions, on obtient un portrait robot du client bien plus riche que si on ne regardait que ses dépenses. Par exemple, un client qui a acheté hier, même un petit truc, peut être plus prometteur qu'un ancien gros client qu'on n'a pas vu depuis 2 ans. Alors comment on met ça en place, une analyse RFM? En gros, ça se passe en 3 étapes. Premièrement, on doit décider de l'importance de chaque critère. Est-ce que la récence est plus importante que le montant pour mon business? Deuxièmement, on établit un système de points pour chaque critère. Et troisièmement, on attribue ces points à chaque client pour obtenir un score global. Ce tableau, c'est un super exemple pour la première étape. On voit bien ici que l'entreprise a décidé de donner le plus de poids au montant. 3 étoiles, c'est le critère le plus important pour elle. Mais attention, ça, ce n'est pas une règle absolue. Imaginez une entreprise qui lance une nouvelle collection. Pour elle, la récence sera peut-être le critère le plus important pour repérer les clients les plus à l'affût. Tout dépend de la stratégie. Et là, regardez, c'est le résultat final. Une fois qu'on a fait les calculs, pondérés par l'importance de chaque critère, les scores apparaissent. Le client A arrive en tête avec 22 points. Le client C n'est pas loin derrière, avec 20. Par contre, le client B est bien plus bas, avec seulement 12 points. Ce qui est génial, c'est que ce n'est plus une vague impression. C'est un classement noir sur blanc, basé sur des faits. On sait qui sont nos meilleurs éléments. La conclusion, elle est donc évidente. C'est le client A qui est le plus précieux pour l'entreprise à l'instant T. C'est donc sur lui, et sur les profils qui lui ressemblent, qu'il va falloir concentrer les efforts de fidélisation. C'est là que le retour sur investissement sera le meilleur, tout simplement. Alors, si on récapitule tout ça, on a vu 4 outils qui s'emboîtent parfaitement. D'abord, la valeur à vie, pour la vision à long terme. Ensuite, le cycle de vie, pour savoir où en est le client dans son parcours. Puis Pareto et ABC, pour un premier tri rapide et efficace. Et enfin, la méthode RFM, pour une segmentation chirurgicale et des actions sur mesure. Et voilà, on arrive au bout de cette exploration. Finalement, on se rend compte que tous ces outils ont un but commun: nous faire passer de l'intuition à la décision éclairée. La question finale n'est donc plus seulement de savoir qui sont nos meilleurs clients. La vraie question, la plus importante, c'est, maintenant qu'on sait qui ils sont, qu'est-ce qu'on va faire de spécial pour eux dès demain? Merci beaucoup pour votre attention